Président de l'USR, chers frères et cousins, mesdames et messieurs les membres de la délégation de l'USR, comme l'a dit le maître de cérémonie en début de séance, je voudrais commencer par demander des excuses. Vous savez, on a changé le programme 3 fois dans la journée. Il était même question d'annuler le rendez-vous, mais lorsque je me suis rappelé que depuis quelque temps, votre président insistait pour que cette audience se tienne, j'ai préféré le maintenir malgré les imprévus de dernière minute. En vérité, c'est à partir de 16h que j'ai été appelé à réunion avec le président sur les questions urgentes que vous imaginez. Le dossier relatif aux militaires qui sont venus sur notre territoire sans autorisation ivoirienne, la tournure que cette affaire a prise, politico-diplomatique, avec les tentatives de médiation et surtout les nouveaux rebondissements dans cette affaire avec d'autres qui ont été appréhendés à l'aéroport aujourd'hui en tentant de sortir cette fois-ci. N'est-ce pas? Ça veut dire que c'est un système qui a fait rentrer beaucoup de gens par le passé. N'est-ce pas? Donc toute cette question a fait l'objet d'un débat avec le président. Ça nous a pris 2 heures de temps au lieu d'1 heure que j'avais prévu. Mais c'est des questions nationales qui sont prioritaires sur tous les autres rendez-vous. La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est vous remercier d'avoir patienté, mais surtout de votre soutien. Votre président et beaucoup d'autres militantes et militants que je connais de vue ont été à la pointe du combat du M5 RFP, sinon bien avant même, parce que quand le M5 RFP se constituait, ça trouvait qu'il y avait des groupes qui se battaient depuis des années pour obtenir le changement. La chance, à partir de 2020, mars-avril 2020, c'est qu'à l'issue des résultats contestés des élections législatives, tous les regroupements, toutes les forces politiques et sociales qui estimaient que le pays allait vers la dérive se sont retrouvés. Et votre président et beaucoup de vos militants et responsables étaient là avant le M5, premières heures du M5 et pendant toute la lutte du M5. La première phase de la transition, il y a eu des malentendus sérieux entre le M5 RFP et les jeunes officiers qui ont parachevé la liste du peuple. Beaucoup ont tourné le dos à M5. Votre président et beaucoup de membres de votre parti sont restés fidèles à leur ligne. Après la rectification de la transition, on est rentré dans une nouvelle phase où il y a eu de fortes résistances contre les réformes politiques institutionnelles, contre l'organe unique, contre la lutte contre la corruption, en disant qu'il faut reporter tout ça après les élections, que c'est un gouvernement légitime qui pourrait le faire. Cette phase a été extrêmement difficile. De juin à décembre, pendant 6 mois, et là aussi, votre parti a joué un rôle important, j'allais dire déterminant, sur plusieurs plans. D'abord, vous avez participé à toutes les grandes mobilisations, mais surtout, votre président était à la pointe du combat pour informer le peuple. Parce que la force de cette transition, c'est que l'ensemble des Maliens aujourd'hui, dans les coins les plus éloignés, ont la même analyse de la situation politique. Tout le monde a une analyse géopolitique de la situation. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est parce que les populations étaient informées. Et votre président, dont je comprends que c'est votre parti, c'est un choix qu'il a fait à un moment donné d'investir essentiellement son énergie dans la communication politique. Parce qu'on est en guerre, il y a la guerre par les armes à feu au front, mais il y a la guerre de la communication. Et donc votre parti a pris toute sa place dans cette guerre-là pour que la ligne du changement s'impose. C'est ce qui nous a permis de tenir les assises
nationale, la refondation, ce n'était pas gagné d'avance. À un moment, certains ont même dit que c'est les assises du Premier ministre. Et ils se sont opposés avec de toute leur force. Même lorsque le président de la transition lui-même est descendu dans l'arène pour les aider à comprendre les enjeux, ils n'ont pas accepté. Et les assises se sont tenues, là aussi, de la base, depuis les villages jusqu'aux communes, aux arrondissements, aux cercles, aux régions, jusqu'à Bamako. Votre parti, ses militants et ses responsables ont été aux avant-postes de la lutte pour que les assises nationales soient une réalité. Et aujourd'hui, si vous remarquez même dans les éléments de langage des plus hautes autorités, la preuve, c'est les discours qui sont tenus ces derniers moments, à l'installation de la commission chargée d'élaborer l'avant-projet de constitution, et aujourd'hui même à la mise en place du comité de suivi de la mise en œuvre des conclusions et résolutions des assises nationales. Quand vous suivez le discours, il y a toujours la référence aux assises nationales de la refondation, il y a toujours la référence au Malikoura, et il y a toujours la référence au 14 janvier 2022. Tous ces mots, toutes ces dates-là, qui ont marqué l'histoire récente de notre pays et qui vont déterminer l'avenir du Mali, ces dates, ces événements ne se sont pas tenus sans vous. Ne se sont pas tenus et vos cadres, votre président ont joué un rôle de premier plan pour que les Maliens comprennent l'éveil des consciences. Vous savez, on dit une idée, quand elle rentre dans l'esprit des citoyens et les cœurs, ça devient une force invincible. Pour que la transition s'impose comme telle, il y a le travail de communication, le travail de sensibilisation, le travail d'explication, le travail de persuasion, le travail de conviction qui a été fait par les responsables du M5, parmi lesquels d'éminents membres de votre bureau, mais surtout votre président. Il s'est fait d'ailleurs beaucoup d'ennemis, on le taxe d'être un soutien du Premier ministre, mais il dit non, qu'il lui défend ses convictions. Si par un heureux hasard de circonstances aujourd'hui, ses convictions et ce que le Premier ministre fait coïncident, il est honoré de les défendre parce que ce sont ses convictions, il trouve quelqu'un qui les porte, qui les exprime. Lui, au poste où il est, il contribue aussi à expliquer aux Maliens. Et peut-être que vous-même, vous ne vous rendez pas compte, mais en vérité, le travail de communication, de sensibilisation, d'explication, très pédagogique. Vous voyez, chaque fois qu'il y a un événement qui survient, il y en a qui font beaucoup de vidéos, mais que les gens ne comprennent pas. Mais lui, il fait de la pédagogie. Ce qui fait que quand tu l'écoutes, tu comprends ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, quelles sont les solutions, où est-ce que la transition veut aller. Ça n'a pas de prix. On ne peut pas mesurer ça en termes d'argent. Et aujourd'hui, on est à une phase où la transition s'est imposée. Il n'y a plus de débat aujourd'hui sur la durée de la transition. Il n'y a plus de débat sur ferons-nous oui ou non les réformes. Il n'y a plus de débat sur la lutte contre la corruption. Les débats aujourd'hui, tout le monde s'est mis à préparer les élections. Vous avez vu certains partis qui ont juré, ont tout fait pour paralyser la transition, même s'ils disent qu'ils sont pour une transition réussie. Dès que la loi électorale a été votée, d'abord ils ont applaudi, on ne sait même pas pourquoi. Peut-être ils savent, peut-être que ça les arrange. Mais surtout ils se sont déployés à l'intérieur du pays. Ils ont commencé à tourner pour préparer les élections. Donc ce qui nous reste maintenant, c'est ce que j'appelle les forces du changement, parmi lesquelles l'USR occupe une place importante. Les forces du changement maintenant doivent se donner la main pour rendre le processus de refondation irréversible. En quoi faisant? En gagnant haut la main les élections démocratiquement. Et pour cela, il n'y a pas beaucoup de secrets. Il faut continuer à se mobiliser, il faut continuer à s'organiser, il faut continuer à communiquer pour que la majorité des Maliens, l'écrasante majorité,
en faveur des forces du changement. Il y aura les élections communales, les élections législatives et l'élection présidentielle. Et je pense que cette phase, nous devons la faire ensemble pour que toutes les forces acquises au changement, toutes les composantes du M5 parmi lesquelles vous êtes, toutes les composantes du FSD parmi lesquelles vous êtes, d'autres forces politiques, d'autres forces sociales, tous les syndicats au Mali aujourd'hui soutiennent la transition. Vous avez d'autres organisations, n'est-ce pas, comme Yerwoloton, les CDM, Fusil Mali, les CPM, n'est-ce pas? Il y a d'autres organisations qui apparaissent, Honneur et Gouloir, et d'autres que je ne cite pas, que j'ai oublié de citer. Tout ça, c'est les forces du changement. Il faut que l'ensemble de ces forces se donnent la main pour créer un grand mouvement d'ensemble, un grand rassemblement patriotique des forces pour la refondation, des forces pour le changement, qui vont créer une dynamique telle que personne n'ose contester les résultats des élections. Parce qu'elle sera tellement écrasante, elle sera tellement claire que toute contestation ne sera pas crédible. C'est ce qui peut nous sauver un peu de ce soubresauts de ces dernières semaines. Et je dois vous féliciter aussi, votre président, parce que beaucoup n'étaient pas d'accord après le vote de la loi électorale. Certains ont dit leurs états d'âme, mais quand je leur ai expliqué qu'on était dans une situation, le président de la transition, il a tranché, comme un chef de famille. Dans la famille, il y a diverses versions, les gens ne s'entendent pas. Bon, le père de famille a tranché, pour une raison ou une autre. Maintenant qu'il a tranché, il faut qu'on mette balle à terre et puis qu'on soutienne pour qu'il n'y ait pas de difficultés supplémentaires. Surtout que nous savions que le sommet de la CEDEAO qui était prévu pour le 3 était grosse d'incertitude. Il suffisait du moindre incident politique au Mali pour que ça soit reporté avec les complications que ça peut avoir. Et donc là aussi, c'est vraiment le cœur serré que vous avez accepté. Votre président, j'ai vu dans des débats où il était très furieux, mais lorsqu'on a tiré les conclusions, comme tout militant discipliné, ils ont accepté. Je voudrais vraiment vous remercier pour cela, parce que la discipline d'une organisation aussi, ça montre sa force, ça montre sa capacité d'accepter certaines choses au nom de la discipline, du groupe, au nom de l'intérêt général. Maintenant, ce que je pense qu'il faut avoir comme objectif, je l'ai dit mais je reviens là-dessus, c'est de commencer à se structurer. Pour que les forces du changement, quand ils vont élire leurs conseillers municipaux, que comme toutes les autres composantes, que votre parti puisse avoir des élus municipaux. Que quand on va aller à la députation, que votre parti, avec les autres partis du changement, les autres associations de la société civile, vous puissiez prétendre aussi avoir les députés. Et que le président qui sera élu à la fin de la transition soit le président choisi par l'ensemble des forces du changement réunies. Et c'est en ce moment qu'on aura les outils, les instruments démocratiques pour rendre irréversible le processus du changement. C'est ça les nouvelles missions qui nous restent. Et dans ces missions, je suis convaincu, je suis persuadé que votre parti, votre leader continuera à jouer le rôle de premier plan, le rôle d'avant-garde, le rôle de fer de lance, non seulement dans la communication comme il sait, vous savez le faire, mais aussi dans la mobilisation de masse sur le terrain, pour créer une machine électorale au service du changement, composée dans toutes ces pièces des différentes forces du changement, pour que le Mali retrouve la voie irréversible de la refondation. Et que demain, quand les Maliens vont écrire leur histoire, vous puissiez chacun d'entre vous et votre parti dire, au moment où on posait les fondations du Mali nouveau, nous étions là. Nous avons participé à creuser les fondations, nous avons participé à poser les premières pierres, à les cimenter. Et donc nous sommes des acteurs. Nous ne sommes pas des spectateurs, nous ne sommes pas des soutiens, nous sommes des acteurs parce qu'on est là-dedans. Voilà ce que je voulais vous dire et vous remercier, vous dire que nos portes sont ouvertes. Il y a une série de rencontres que j'ai faites ces derniers moments avec tous les partis,
avec toutes les organisations de la société civile. Le même discours que je le tiens, c'est qu'il faut maintenant qu'on imagine peut-être dans quelques mois une formule pour créer une synergie d'action entre toutes les forces du changement qui sont dans plusieurs organisations et créer ce mouvement, ce grand rassemblement patriotique pour la refondation de l'État malien. Voilà ce que je voulais vous dire, M. le Président.